Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne dédiée au calcul mathématique, à l'analyse mathématique. Donc cette vidéo fait suite à la précédente vidéo sur l'étude de la convergence de séries à termes positifs. Donc là nous avons trois cas et nous allons essayer d'étudier la convergence de ces séries. Donc sans plus tarder, passons à la correction. Donc là, voici nos trois cas et nous allons passer à la correction. Donc, pour le premier cas, nous avons la série avec terme général un égale à 1 demi exposant racine de n. Donc, un égale à 1 demi exposant racine de n. 1 demi exposant racine de n, on peut l'écrire sous la forme de exponentielle racine de n ln de 1 demi. Et on sait que ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Donc, ça fait exponentielle de moins racine de n ln de 2. Donc, on établit que un égale à exponentielle moins racine de n ln de 2. Et en multipliant cette équation, un égale à exponentielle moins racine de n ln de 2 par n carré de part et d'autre, on a n carré un égale à n carré exponentielle moins racine de n ln de 2. Et n carré peut se réécrire sous la forme de exponentielle de ln de n. Et ça nous fait un produit d'exponentielle. Exponentielle de ln de n fois exponentielle moins racine de n ln de 2. Donc ça nous fait exponentielle de 2 ln de n moins racine de n ln de 2. Et dans l'exponentielle, on peut mettre moins racine de n en facteur. Ça nous fait exponentielle de moins racine de n facteur de ln de 2 moins 2 ln de n divisé par racine de n. Et on se rappelle que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n divisé par racine de n tend vers 0, étant donné que en plus l'infini, la fonction racine de n croît plus vite que la fonction ln. Donc, la limite du quotient vaut 0. Et donc, ça fait que la limite de moins racine de n, ln de 2, moins 2 fois ln de n divisé par racine de n, sachant que ln de n divisé par racine de n vaut 0. Donc, cette limite nous donne moins l'infini parce qu'on aura moins racine de n multiplié par une constante. Et donc, ça fait moins l'infini. Et donc, si on ramène tout ça dans l'exponentielle, donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'exponentielle d'un terme qui tend vers moins l'infini tend vers 0. Et on se rappelle que cette expression, c'est l'expression de n carré un. Donc, par conséquent, n carré un tend vers 0. Et donc, un est un 0 de 1 sur n carré. On peut comparer un avec 1 sur n carré. On se rappelle que les séries de Riemann sont de la forme 1 sur n puissance alpha avec alpha strictement supérieur à 1. Et ces séries convergent. Là, on a l'exposant de n qui vaut 2 et qui est strictement supérieur à 1. Donc, on peut dire que la série de Riemann converge. Et donc, par comparaison avec cette série de Riemann qui converge, on peut dire que un converge aussi. Donc là, nous allons passer au deuxième cas. Nous allons également étudier la convergence. Donc, utiliser à peu près les mêmes méthodes. Donc, dans ce cas, nous avons un de terme général n exponentielle moins racine de n. Donc, un égale à n exponentielle moins racine de n. N peut se réécrire exponentielle ln de n. Donc, ça nous fait exponentielle ln de n fois exponentielle moins racine de n. Donc, ça fait exponentielle de ln de n moins racine de n. Donc, on va diviser un égale à exponentielle de ln de n moins racine de n par exponentielle de moins 2 ln de n. En fait, c'est comme si on divisait ça par 1 sur n carré. Et donc, on va diviser l'expression de un par exponentielle moins 2 ln de n. Et ça nous donne exponentielle 3 ln de n moins racine de n. Donc,
en prenant moins racine de n en facteur, ça nous fait exponentielle moins racine de n de 1 moins 3 ln de n divisé par racine de n. On se rappelle que ln de n divisé par racine de n vaut 0 en plus l'infini. Et donc, ça nous fait que la limite de l'expression à l'intérieur de l'exponentielle vaut moins l'infini. Et quand on met tout ça dans l'exponentielle, ça nous donne 0. Et donc, on se rappelle qu'on a divisé un par exponentielle moins 2 ln de n. Donc, on peut dire que un divisé par 1 sur n carré vaut 0. Donc, un est un 0 de 1 sur n carré. Donc, 1 sur n carré, c'est une série de Riemann convergentes. Par comparaison avec une série de Riemann convergentes, on peut également déduire que notre série un converge également. Donc là, nous allons passer au troisième cas. Donc le troisième cas va utiliser la même logique. Donc on a la série somme de un qui vaut somme de 1 sur n exposant 1 plus 1 sur n. Donc en multipliant l'équation un égale à 1 sur n exposant 1 plus 1 sur n, en multipliant cette équation par n, on a n un qui est égal à n multiplié par 1 sur n exposant 1 plus 1 sur n. Or, n peut aussi se réécrire comme 1 sur n puissance moins 1. Et donc, ça nous fait 1 sur n puissance moins 1 multiplié par 1 sur n puissance 1 plus 1 sur n. Donc, ce produit nous donne 1 sur n exposant 1 sur n. Et on peut le réécrire sous la forme exponentielle moins ln de n. Et en plus l'infini, ln de n divisé par n donne 0. Donc exponentielle de 0 va donner 1. Donc un en plus l'infini est équivalent à 1 sur n. Étant donné que n multiplié par un est équivalent à 1. Donc un est équivalent à 1 sur n. Donc là, on a une série de Riemann divergentes avec un alpha inférieur ou égal à 1. Donc ici, alpha égale à 1. Donc la série diverge grossièrement. Donc là, nous avons fait le tour de ces trois suites. Nous avons évalué la convergence de ces séries. On peut utiliser le critère de Riemann et la comparer avec une série pour en déduire que la série converge ou pas. Donc nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Donc je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Merci. La précédente